Bonjour, donc à tous ceux qui veulent acheter un J5 ou un C25, voici tous les points vérifiés. Donc déjà sur la partie arrière, alors ça va dépendre, hop, ça va dépendre du type de châssis que vous avez, mais c'est la partie qu'on voit là, juste ici, voilà, celle-ci là, qui a tendance à rouiller fortement. Donc hop, on la voit, elle vient jusque là, donc elle se démonte facilement, mais surtout vérifiez bien cette pièce parce que c'est ce qui supporte les lames arrière et ça a tendance à pourrir. Vous voyez, ça se charge de terre et de sable et tout ça. Enfin bref, ça garde l'humidité. Donc surtout pensez bien à vérifier ça. Et même si vous avez un J5 ou un C25, laissez pas s'accumuler la terre. Vous voyez, je ne l'ai pas nettoyé cette année. Donc je profite de cette vidéo, je vais le nettoyer. Vous voyez toute la terre qui s'accumule derrière. Donc voilà, donc pensez à bien vérifier cette partie-là, soit si vous en achetez un, soit si vous en possédez un, mais sur les deux côtés, les supports de lame, c'est super important. Et après, suivant votre, votre véhicule, là c'est un camping-car, donc ça n'aura rien à voir, mais si c'est un fourgon, pensez à la contre-aile et au support d'amortisseur qui est dans l'aile, donc sur la partie intérieure. Si vous aménagez, faites une planche amovible où vous pouvez regarder assez souvent euh, l'état de la partie intérieure, à l'intérieur du fourgon, de l'aile en fait. Ça c'est super important parce qu'il y a le support d'amortisseur, il y a plein de choses et ça a tendance à vachement pourrir sur cette partie-là. Alors ensuite, c'est fermé, hop. Alors vous avez toute la de pare-brise à vérifier. Toute cette partie-là, là et tout le bas, ça doit pas être boursouflé, pas croquelé, rien du tout. Vraiment, même à la base des essuie-glaces, ça doit être très sain. Si vous voyez qu'il y a quelques cloques tout le long, si déjà il y a des cloques à cet endroit-là, c'est qu'en dessous du joint, c'est encore pire. Donc là, il faut prévoir un démontage de pare-brise pour refaire toute la baie, enfin toute la partie malade, et vraiment bien traiter contre un très très bon anti-rouille. Quand je parle de bonne anti-rouille, je parle pas voilà, de ce qu'on trouve en magasin de bricolage. Il y a une super marque qui s'appelle Ferrose. C'est super. Je vais mettre le lien où vous pouvez en acheter. C'est sur un site de voitures anciennes qui s'appelle Les Belles Anciennes. Et je vais mettre le lien dans la description. Et franchement, c'est super. C'est un petit peu plus cher, mais ça fait du super bon boulot. Donc voilà. Et aussi cette partie-là, hop, de l'aile à vérifier. Et la partie intérieure qui ne doit pas être croquelée. Et pareil parce que ça a tendance, vous voyez, à accumuler de la terre. Donc là, il va falloir que je prévoie un gros nettoyage des parties inférieures. Vous voyez, voilà pourquoi ça pourrit sur ces parties-là si vous ne faites pas attention. Donc après sur la partie moteur, rien de particulier, enfin l'entretien basique. Alors là moi j'ai ma batterie auxiliaire qui est là pour le moment et elle va pas rester là, elle va passer derrière. Mais, euh, mais voilà, donc bah, rien de particulier à vérifier, enfin je veux dire il n'y a rien de spécifique. Sur le moteur, hein, ça reste un moteur. Après, voilà, du niveau d'huile, des trucs comme ça. La courroie de distribution, s'il y a une courroie de distribution. Le démarrage du moteur, mais bon, ça c'est le préchauffage. Enfin bon. Le plus important dans le compartiment moteur, ça va être la boîte de vitesse. Et il faut savoir aussi qu'elle a une jauge à huile et franchement moi la vidange de boîte de vitesse je la fais tous les ans. Voilà. Si la cinquième vitesse ou une autre vitesse saute, c'est même pas la peine, il faut prévoir le changement de la boîte de vitesse ou
changer le synchro qui déconne. Et là, il faut prévoir un démontage complet de la boîte. Et si vous y connaissez rien, c'est même pas la peine. Donc, je vais essayer de voir si je peux filmer où est la jauge. Alors, je sais qu'elle est galère à trouver. Je vais regarder par en dessous. Bon, j'arrive pas à la trouver par le dessous. Faudrait que je lève le. Faudrait que je le lève. En fait, elle se trouve, on va dire, contre le compartiment habitacle et la boîte de vitesse. Donc, en fait, elle est vraiment là en dessous, hein. C'est une petite jauge. Ça fait comme une petite tirette, un peu comme la jauge à huile, hop, qui est juste là. Sauf que c'est coupé, hein. C'est, hop, c'est coupé à ce niveau-là. Vous avez que l'arrondi à tirer. Hop. Et donc ça, c'est une chose franchement à vérifier et puis à pas négliger, surtout sur ce modèle-là. S'il y a des vitesses qui sautent, passez votre chemin. Donc pour la partie intérieure, tableau de bord, rien de spécifique, hein. Si tout est en bon état, c'est que voilà, le véhicule a été entretenu et apporté avec soin. Juste si vous avez acheté ou si vous allez acheter ou si vous avez un fourgon et que vous voulez l'aménager, faites attention à l'isolant que vous employez. Ne prenez pas des isolants spongieux, enfin des isolants qui absorbent l'humidité. Parce que franchement, c'est une galère. Avec la condensation, ils vont se charger en humidité. Et sur la partie arrière, en fait, là c'est un camping-car, hein, mais sur la partie arrière, tout en bas, ça se termine, ça fait un V. Et toute la mousse avec le poids va se descendre et se tasser dedans. Et donc se gonfler en humidité. Et là, vous allez avoir franchement la catastrophe qui va arriver. Vous regardez sur les J5 ou C25 qu'on peut voir dans les annonces, tout le long du bas de caisse, ça peut être rouillé, rongé par la rouille. Là, je peux pas vous le montrer. Je peux vous montrer par là, ce côté-là en fait. Mais voilà, moi, je vous parle de cette partie-là, mais sur la partie arrière. Là, c'est un camping-car. Enfin, voilà. Toute cette partie-là est bien vérifiée aussi au niveau de la rouille. Euh, Parce que c'est pareil à refaire. Ça peut vite devenir une galère. Ça peut vite devenir une très très grosse galère. Donc voilà sur les choses à vérifier, les bases à savoir pour un J5 C25 et Ducato aussi. Pareil, le stationnement, évitez de stationner trop longtemps avec une vitesse. Il y a plusieurs cas de boîtes qui grippent en fait. Donc elles peuvent se débloquer, mais faut vraiment forcer dessus. Et voilà, ça peut vite devenir une galère. Donc pas de première, pas de marche arrière. Si vous stationnez longtemps, plutôt des cales sans frein à main. C'est pareil pour éviter le grippage des freins arrière. Voilà, sinon après, ça reste un véhicule avec un moteur, joint de culasse, tout ça, sur les choses à vérifier. Si vous n'êtes pas mécanicien, faites-vous aider d'un ami qui s'y connaît. Et au moins, voilà, pour pas acheter un mouton à 5 pattes et puis vous retrouver avec la merde d'un moteur à changer. Surtout si vous y connaissez rien, ça peut vite devenir une très très grosse galère. Donc voilà, après une petite recherche sur le net, je mets des photos d'exemple. Donc là, c'est à l'intérieur, c'est l'aile arrière. Donc là, on devine bien le support d'amortisseur. Donc c'est là où s'accumule la terre. Donc surtout bien vérifier intérieur du fourgon et à l'extérieur que toute cette partie-là soit bien saine. Si vous voyez que c'est rouillé, c'est qu'il va y avoir des gros travaux de carrosserie après à faire. Là, c'est une baie de pare-brise. Là, on est dans l'extrême. Mais c'est pour vous montrer jusqu'où ça peut aller le niveau de rouille en fait. Là, voilà, on en rencontre beaucoup comme ça avec où c'est boursouflé en fait. Donc là, déjà, toute la partie boursouflée, quand vous allez gratter, ça va vous faire un trou. Là,
là c'est déjà bien attaqué, et en dessous c'est pareil, hein, sous le joint c'est mort. Là c'est un support de lame qui est déjà pareil, bien attaqué. Là faut le changer, hein. Surtout parce que là ça tient votre essieu arrière, donc vous imaginez les dégâts en cas de vous prenez un trou un peu trop fort, ça peut aller super loin. Là c'est le bas de caisse, donc moi je vous ai montré sur mon camping-car, mais c'est pas pareil. Donc là on voit bien pareil, toute la ligne en bas, c'est juste au-dessus du pot d'échappement. Donc pot d'échappement côté chauffeur ou côté porte latérale, côté passager, si vous avez une porte latérale. Et donc voilà, on voit bien le niveau de rouille qu'il peut y avoir au niveau du bas de caisse. Et ensuite là, je vais essayer d'agrandir. C'était pour la jauge à huile. Donc hop, elle est ici en fait. Elle est vraiment à l'arrière de la boîte. Donc l'image là, elle est pas terrible. Mais elle est vraiment à l'arrière de la boîte. Je vais regarder si je peux avoir une meilleure photo. Sinon, je vais voir ça. Donc là voilà, on a une meilleure photo. On voit très bien le niveau 5. Et donc si vous regardez en haut, niveau 5, c'est marqué jauge de niveau d'huile. Donc voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.